J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Donc, merci Seigneur pour cette opportunité de continuer les études bibliques sans être inquiété par des militaires ou par des terroristes. Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui vivent dans ces conditions-là. Quand ils font les études bibliques en Arabie Saoudite, en Érythrée, et ils ont la peur d'être parfois attaqués par des soldats. Et nous vivons dans cette liberté. Nous devons rendre grâce aussi pour cela. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une position forcément meilleure, mais c'est-à-dire que chacun doit se réjouir dans ce qui est bien pour lui. Cette liberté, elle est bonne pour nous. Ça nous permet de faire ces études bibliques tranquillement. On ne dit pas que la persécution sera quelque chose de mauvais, mais pour nous qui vivons la liberté, c'est une bonne chose. Et pour ceux qui vivent la persécution, il y a aussi des fruits à retirer de cela. Mais nous nous réjouissons pour cette liberté-là et nous comptons en profiter pour travailler au maximum pendant qu'il fait jour, comme dit le Seigneur. Voilà, donc nous continuons dans 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. C'était Akab qui avait connu une guerre face aux Syriens. Les Syriens étaient très sûrs d'eux et le Seigneur les a confondus en donnant une victoire éclair à Akab. Et nous nous sommes arrêtés au verset 22, je crois. On n'a pas lu le verset 22. Et donc, on va continuer avec le verset 22, après la victoire d'Akab. 1 Roi chapitre 20, verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Il les écouta, et il fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville, où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent
auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, « Laisse-moi la vie. » Akab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour roi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller, en faisant une alliance. » Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Voilà. Donc, finalement, les Syriens, un prophète a averti Akab que les Syriens vont continuer, et ils reviendront pour attaquer. Et alors, prépare-toi à cela. Et les Syriens, en se préparant, ils se sont dit, leur Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Donc, on va les combattre dans la plaine. Voilà. Cet exemple est là pour nous faire comprendre qu'autrefois, les guerres, c'est vrai, ça concernait des populations, des peuples, mais ça concernait aussi leur Dieu. Donc, au fait, quand un peuple se battait, il se battait aussi pour l'honneur de son Dieu. Ce n'était pas seulement pour le peuple. Donc, il y avait cette notion-là. Et on considérait que chaque Dieu soutenait son peuple et comprenait les guerres d'Israël. Les guerres d'Israël servaient à montrer qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Seul le Dieu d'Israël. Donc, ce n'était pas parce que Dieu était méchant vis-à-vis des autres peuples. Non, Dieu aime tous les humains, mais Dieu voulait montrer par le fait qu'on a lu, le peuple d'Israël était comme deux troupeaux de chèvres, alors que les Syriens couvraient tout le pays. Bon, lors d'une guerre pareille, c'est les deux troupeaux de chèvres qui gagnent. Tout le monde doit comprendre quoi? Que le véritable Dieu, c'est le Dieu qui a soutenu les deux troupeaux de chèvres. Le but, Dieu a laissé faire ces guerres parce que c'était pédagogique. C'était toujours dans le cadre du salut. C'était toujours pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable. Il s'est servi de l'orgueil des humains pour se révéler quand même à travers les guerres. C'est cela. Et on l'entend quand on le comprend quand on écoute cet homme dire leur Dieu, c'est le Dieu des montagnes. Dieu dit, ah bon, donc moi, on veut me lier et m'emprisonner dans les montagnes. Je vais leur montrer que je suis le Dieu de l'univers. Et donc, vous allez encore les battre une fois de plus. Notre Dieu n'est pas le Dieu des montagnes. Comme certains pensent que Dieu ne peut aider que pour certains cas, pas pour d'autres. Dieu peut aider pour toutes les situations qu'on peut rencontrer. Ce n'est pas le Dieu d'une seule situation, c'est le Dieu qui peut faire tout. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu, dit la parole de Dieu. Donc c'est cela et le Seigneur leur donne une victoire éclatante. Et cependant, qu'est-ce qu'on voit à la fin le verset qu'on lit? On dit, après avoir conclu cette alliance, il leur envoya libre. Donc Akab conclut une alliance avec Ben-Hadad, qui est son ennemi, quelqu'un qui détestait Israël, quelqu'un qui voulait éliminer Israël, quelqu'un qui voulait surdominer Israël. Finalement, Ben-Hadad conclut une alliance. Et non, Akab conclut une alliance avec lui charnellement. Il oublie que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Voilà, on retrouve toujours le même travers. Les gens sont dans les difficultés, Dieu vient les aider, ils oublient. Et bon, je crois que même dans la vie, on retrouve ça, même entre les humains. Donc les personnes qu'on peut aider un jour vont plus s'en souvenir. Et donc, imaginons ce que les humains font à Dieu qui est invisible. Si déjà ils le font à un oncle, ils le font à une tante, ils le font à un ami, bon, à combien plus forte raison, à Dieu qui est invisible, les gens oublient souvent que c'est Dieu qui a fait les choses. C'est Dieu qui leur a donné la vie. C'est Dieu qui leur a donné... Et certains n'y pensent même plus dès que la chose est arrivée. Ils oublient complètement Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Akab. C'est Dieu qui lui donne une victoire comme ça, asymétrique. Parce que
il est un petit peuple face à un grand peuple. Et c'est lui qui gagne. La compréhension, vraiment, non seulement c'est Dieu qui l'a prévenu, mais en plus il lui donne cette victoire-là. C'était clair qu'il ne devait que penser à Dieu, mais non. Il décide que c'est lui qui est le vainqueur. Ce n'est plus Dieu qui est le vainqueur, c'est lui qui est le vainqueur. Donc il décide de faire alliance, comme si c'était à lui la victoire. Ce n'était pas à toi la victoire. Tu te permets de faire l'alliance avec ton ennemi qui cherchait ton élimination. Bien-aimé, attention, on n'a pas à faire alliance n'importe comment avec n'importe qui. Il faut toujours s'en référer à Dieu, il faut toujours regarder vraiment les choses clairement. En faisant une mauvaise alliance, on peut se retrouver dans des difficultés extraordinaires. Et nous allons voir la suite à partir du verset 35. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme, et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. » Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Voilà. Donc, le Seigneur envoie un prophète pour dire à Akab, tu t'es mal comporté. Ça nous fait penser à la phrase que le Seigneur avait dite à Élie, j'ai laissé 7000 juifs justes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc Élie n'était pas seul. Il y avait d'autres que Dieu pouvait utiliser. Donc on en a la démonstration là. Il y avait tout un groupe de prophètes et le Seigneur choisit un pour aller dire à Akab qui s'est mal comporté. C'est le Seigneur qui lui a donné la victoire. Il n'avait pas à gérer Ben-Hadad par lui-même. On t'a donné la victoire, on t'a confié quelqu'un. C'est l'Éternel qui devait décider de son sort. Donc Akab a fait comme si la victoire lui appartenait. Attention, bien-aimés, les enfants que nous avons, c'est Dieu qui a donné. La maison que tu as, c'est Dieu que tu as donné, à qui a donné. L'intelligence, il ne faut pas se comporter comme si c'était un butin de victoire et tu gères ça comme ta victoire. Non, c'est Dieu qui a fait grâce. Pensons à Dieu quand on veut décider sur tout ça. Pensons à Dieu après une victoire. Parce que souvent, nous tombons après des victoires. Parce que dès qu'il y a la victoire, avant la victoire, nous pensons en Dieu. Nous faisons appel à Dieu. Mais dès qu'il y a une victoire, on gère la victoire, les conséquences de la victoire tout seul. Et ce n'est pas bon. C'est ingrat. Et surtout dans le cas d'Akab, c'est inconséquent. Quelqu'un qui voulait vous éliminer tous. Comment tu te permets de le laisser comme ça en vie, même pas en prison. Donc tu l'autorises à reconstituer encore une armée pour vous attaquer. C'était irresponsable et inconséquent. Et le prophète parle à Akab. Mais on va faire une petite parenthèse sur le procédé qu'emploie le prophète pour se faire entendre d'Akab. Premièrement,
il demande à un des compagnons de le frapper. L'autre refuse et il lui prophétise qu'un lion va le frapper, va le tuer. Et on peut s'étonner de ça, dire mais c'est trop très dur. Comment juste une parole comme ça, voilà, frappe-moi, c'est quand même pas facile de frapper quelqu'un. Et le monsieur a refusé. Mais bien aimé, il y a un détail. Il est écrit, pour moi, en français courant, mais même en français normal, chez l'ancien, c'est montré que c'est Dieu qui ordonne. Chez moi, c'est écrit, à ce moment-là, le Seigneur ordonna à un membre d'une communauté de prophètes de dire à l'un de ses compagnons, frappe-moi, mais l'autre refusa. Donc, on nous dit que c'est l'Éternel, c'est l'ordre de l'Éternel. Il dit, frappe-moi. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Ça nous apprend que quand un ordre vient de Dieu, il ne sera pas toujours logique. Là, on te demande de frapper quelqu'un. Quelqu'un te dit, frappe-moi. Ce n'est pas logique. Mais c'est l'ordre de Dieu. Et puis, on doit aussi réfléchir. Quelqu'un ne peut pas te dire, frappe-moi comme ça dans la folie. Si encore il te frappait, on comprendrait. Mais c'est lui-même qui va souffrir. Il te dit, frappe-moi. C'est ça, quoi. Et cet homme-là a résisté à l'ordre de Dieu. C'est un avertissement pour nous tous. C'est que on n'a pas à résister à l'ordre du Seigneur. On n'a pas à résister à la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, on obéit. C'est vrai, bien-aimés, les jugements du Seigneur ne sont pas actifs à notre époque, à tout moment. Tout simplement parce que Dieu a réservé un jour où il jugera tout le monde. Dans Matthieu 12, il est écrit qu'il jugera même les paroles prononcées par les gens. Même les paroles. Tout est enregistré. Dans l'Apocalypse, on nous montre qu'il y a des livres où il y a les faits et gestes de chacun. Donc c'est enregistré. Tout ce qu'on vit là, c'est comme si c'était filmé. C'est pas comme si, c'est filmé. Et ça sera revu un jour. Donc Dieu jugera. Parce qu'un des problèmes qu'on rencontre, c'est de dire, mais oui, mais pasteur, les gens désobéissent à Dieu. Tous les jours, ils obéissent à la parole de Dieu. Même parfois dans l'église. Mais on les voit toujours vivants, on les voit toujours normaux. Oh, déjà on ne connaît pas leur vie en détail pour savoir comment Dieu les a frappés. Et deuxièmement, le jugement de Dieu ne sont pas encore actifs totalement. Les jugements qui sont actifs, ils sont d'ordre pédagogique. Ils frappent pour apprendre quelque chose, pour qu'on reçoive une leçon. Mais le jugement punition, c'est-à-dire sans pédagogie, ça sera à la fin des temps. Il y a un jour où il jugera les actes des humains. Mais en attendant, il fait par-ci, par-là des jugements, il frappe d'une manière pédagogique afin qu'on en tire des leçons. Et c'est le cas là. La leçon que nous en tirons, c'est que quand Dieu parle, il faut écouter. Même s'il se sert de quelqu'un de simple, il faut écouter la voix de Dieu. Oui, question. Voilà. Donc, oui. Oui, en fait, c'est pas toujours facile de savoir si ça vient de Dieu. Parce que, bon, là, alors, est-ce qu'on peut supposer que là, le compagnon, enfin, l'homme, donc, son compagnon, est-ce qu'il était aussi prophète? Est-ce qu'il aurait dû savoir? Moi, je pense que si Dieu doit frapper quelqu'un, c'est que la personne sait que ça vient de Dieu, mais a du mal à croire, a du mal à accepter ça. Voilà, c'est la forme qui l'embête. Je pense que quand Abraham, on lui a dit de sacrifier son fils, il savait que c'était de Dieu. Pourtant, la forme était très, très embêtante, puisque Dieu n'était pas pour le sacrifice des humains. Mais là, maintenant, il te demande de sacrifier un humain. Mais il savait au fond de lui que c'était de Dieu. C'était de Dieu. Je pense que si Dieu juge, c'est que la personne, au fond d'elle, sait que c'est de Dieu. Mais la forme gâche tout. Même ce dont on a parlé hier à Paris, c'est ça, c'est que Siméon, on lui a dit qu'il verra le Messie. Il arrive là, il voit le Messie, un bébé. Il pouvait faire marche arrière et dire, oh. Pour un juif, le Messie, c'est quelqu'un comme Samson.
Quelqu'un comme David, qui va venir taper plusieurs personnes d'un coup, qui sera costaud, qui aura une autorité physique terrible. Et quand il arrive au temple, là où on l'a envoyé par l'Esprit, on lui montre un bébé. Mais Siméon n'a pas reculé. Du moment qu'au fond de lui, il savait que c'était la vérité. La forme, je peux vous dire, pour un juif, ce n'était pas la belle forme. Montrer un Messie bébé, ce n'était pas que discuter avec les juifs, même jusqu'aujourd'hui, eh bien, ils attendent quelqu'un de puissant qui va venir les libérer. Ils n'attendent pas un bébé qui va... Non. Donc, pour un juif, ce n'était pas la forme. Mais il a obéi parce qu'au fond de lui, il savait que c'était de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Et là, ce monsieur, celui qui lui a parlé devait être un gars sérieux, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui ne blaguait pas. Il lui a dit, l'autre a pris ça à la légère, mais voilà, Dieu nous dit non. Quand on sait que c'est de lui, il ne faut pas prendre à la légère, même si la forme n'est pas arrangeante, mais on sait au fond de nous que c'est Dieu. Que la personne qui parle n'est pas là pour s'amuser, elle est là vraiment pour parler de la part de Dieu. Et on le sait. Et il n'a pas écouté. Il faut qu'on écoute quand le Seigneur parle. Et ce jugement-là, qui a été fait par le Seigneur, est un jugement pédagogique pour nous qui venons après de nous dire attention, quand le Seigneur parle, il faut écouter. Et puis, finalement, il vient voir Akab par une parabole, afin que Akab lui-même donne son jugement. Ça aussi, c'est un procédé que Dieu emploie. C'est qu'il travaille de sorte que chacun de nous reconnaisse que son jugement est vrai en prononçant lui-même le jugement. Parce que c'est le jugement de Dieu, mais Dieu veut que tu le prononces toi-même. On a vu ça avec David et Nathan. Nathan vient dire à David, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de chèvres, un riche, et son voisin c'était un pauvre qui n'avait qu'une seule. Et quand un homme passe là, il doit faire un repas, il va prendre la seule bête du pauvre. Et qu'est-ce que David a dit? Cet homme mérite la mort. Voilà. Nathan lui dit, mais cet homme, c'est toi. Donc Dieu va faire en sorte que tu prononces toi-même ton jugement. Mais ce n'est pas David qui est mort pour des raisons liées à la stratégie de Dieu, mais c'est son fils qui est mort. Mais Dieu a fait en sorte que c'est David lui-même qui condamne. Et là, c'est Akab qui dit, voilà, cet homme, tu as prononcé toi-même ton jugement. Ah c'est pas moi, c'est toi. Donc si tu as été honnête pour prononcer le jugement sur moi, prononce toi-même le jugement sur toi, et c'est le jugement que Dieu te fait. Voilà. Et à la fin du monde, c'est ce qui va se passer. Les gens, dans un premier temps, contesteront, mais on leur montrera le film de leur vie. D'eux-mêmes, ils diront, bon, tu as raison. Voilà. Le Seigneur va faire en sorte que chacun reconnaisse que le jugement de Dieu est bon devant témoin. Voilà. C'est pourquoi on dit qu'il est un Dieu juste. Il est juste. Nous continuons, chapitre 21. Ah oui. Oui, je voulais demander si Dieu procède de la même façon aussi pour montrer la vraie repentance. Que la personne reconnaisse. Oui, ça peut faciliter justement la vraie repentance. La personne s'est condamnée, maintenant elle ne peut plus faire marche arrière, elle est obligée d'aller jusqu'au bout, dire c'est vrai, j'ai péché, je me suis mal comporté. Peut-être si on l'avait abordé directement, elle allait par réflexe d'orgueil dire non, c'est pas comme ça. Mais là, comme elle s'est déjà condamnée, elle est obligée d'aller jusqu'au bout de la repentance. Oui, ça peut aider. Encore une question. Est-ce que chacun devrait aussi, au travers, disons, cette procédure, reconnaître qu'elle a fait une vraie repentance? Ce que je veux dire, c'est que je comprends par rapport à ce que tu dis, c'est que pour que
quelqu'un demande pardon, il faudrait qu'il reconnaisse qu'il est fautif et il mérite telle chose. Et en ce moment-là, quand il demande pardon, c'est un pardon vraiment qui vient de son cœur. Est-ce que tu me saisis ou pas? Oui, mais c'est ce qu'on a dit à la première intervention. C'est vrai. Oui, oui. Ok. D'accord. Chapitre 21. Chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel, et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes, qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth a été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Voilà ce qui est une mauvaise action, un complot terrible orchestré par Jézabel, dont on avait commencé déjà à parler, et qui est le modèle de mauvaises femmes très graves. Quelqu'un qui a pris la place de son mari dans la direction des choses, qui domine réellement son mari, mais et qui est animé d'un esprit de manipulation sur tout le monde. C'est pas que sur son mari. Donc là, on voit comment elle a orchestré ce complot. Donc si elle a pu avoir son mari, elle sera animée du même esprit envers beaucoup d'autres personnes, envers tout le monde. Et c'est ce qui se passe avec cette femme Jézabel. Malheureusement, ce sont des femmes qui détruisent sérieusement. Elles vont détruire d'abord, c'est l'homme dont elles sont l'épouse, et puis détruire la responsabilité, les gens qui dépendent de cet homme-là.
et c'est ce que fait Jézabel. Mais on a tort de penser que c'est des femmes juste qui ont une grande autorité, qui dominent. On doit comprendre que il n'y a pas que leur autorité, elles ont aussi un esprit de manipulation. Voilà. On ne doit pas, juste dès qu'on voit une femme avec autorité, dire Jézabel. Non, il n'y a pas que l'autorité, il y a l'esprit de manipulation qui est là, et l'esprit de méchanceté aussi. Voilà. Tuer un homme comme ça dans un complot vil, c'est vraiment être méchant. Ça, c'est vraiment la méchanceté. Un innocent, quoi. Un innocent. Et dans leur manipulation, ces hommes-là, sur certains plans, s'en tirent. Parce qu'elle est prête à satisfaire cet homme-là là où il est faible. Voilà, c'est aussi comme ça qu'elle manipule ces hommes-là. Donc, elles étudient là où l'homme a des faiblesses. Eh bien, elles servent l'homme dans leur faiblesse. Et l'homme se sent comme aimé, se sent comme soutenu. Et du coup, il baisse la garde sur ce qui est important. C'est ça, l'esprit de Jézabel. Donc, tu veux ça, je te donne. Tu veux ça, je te donne. Mais, quand arrivent les dossiers importants, c'est elle qui contrôle. Voilà. Manipulation très élevée. Donc là, Akab est triste à cause du fait qu'on lui a refusé la vigne par Naboth. Et Jézabel dit, oh, ce n'est pas un problème, je vais régler ça. Voilà. Donc, elle est prête à satisfaire les caprices de son mari. Nous croyons que Jézabel, les gens ont vu seulement l'image de domination. Non, c'est une domination intelligente, voilà, subtile. Donc, les petits caprices de l'homme sont satisfaits. Du coup, l'homme baisse totalement la garde. Voilà. Alors que quand on a une femme qui peut nous contester dans nos petits caprices, c'est une bonne chose. Donc, on a souvent accusé certaines d'être Jézabel sans qu'elles le soient. Donc, parce qu'on voit juste une certaine opposition, une certaine autorité en elle. Non, Jézabel, ce n'est pas seulement ça. Jézabel, c'est vraiment la domination avec la manipulation. Un système de satisfaction dans les caprices de personnes, voilà, pour pouvoir leur faire baisser leur garde et les dominer. Donc c'est ça qui fait tout Jézabel. Ce n'est pas seulement le côté autoritaire, il y a le côté manipulation, il y a le côté satisfaction des caprices des gens, comme ça. C'est pourquoi on a parfois l'impression qu'elles ont une double personnalité. Non, ça fait partie de leur personnalité, justement pour avoir les gens. Donc elles peuvent être très douces pour satisfaire, mais en même temps violentes pour s'imposer. Voilà. Donc il y a les deux. Et Akab était pris dans ce piège-là. Et ce n'est pas facile de s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut appliquer ce que l'apôtre Paul nous a dit, que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Voilà. C'est ça qui te permettra d'être libéré d'une Jézabel. Ben, tu mets de côté tes caprices humains, donc tu vis comme si, voilà, tu n'avais pas besoin qu'une femme satisfasse à ces caprices-là, et tu t'attends seulement au Seigneur. C'est ça qui peut sauver quelqu'un. Mais si on continue avec ses propres désirs charnels, ses propres caprices, et la personne connaît ça, elle continuera toujours à nous manipuler. Et nous-mêmes, on n'est pas libérés. Ça va continuer indéfiniment. Pour être libéré d'une Jézabel, il faut commencer par dépendre que de Dieu seul pour sa joie et son bonheur. À partir de là, on peut faire face, s'opposer, et avec la prière, ça peut changer même, ça peut sauver la personne. Voilà, donc c'est ce qu'a été Jézabel, voilà, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de milieux, dans beaucoup d'endroits, même dans les églises. Oui, oui. Oui, pasteur, est-ce qu'on peut considérer la femme de Potiphar comme une figure de Jézabel ? On n'a pas beaucoup d'éléments. On n'a pas beaucoup d'éléments. On n'a pas beaucoup d'éléments. Oui, oui. Est-ce que Akab était triste parce qu'il a reçu un refus de la part
de Naboth, du fait que, est-ce que c'est parce que Naboth, il a reçu un refus de la part de quelqu'un qui paraît faible, qui paraît inutile, ou c'est par rapport au champ, au terrain qu'il voulait récupérer? Moi, je pense que c'est les deux quand même. Hein. Je pense que le terrain, il aimait beaucoup ça et c'était près de lui, près de sa maison. Mais je pense aussi que ça, je le dis parce que nous tous, on est passés par là et parfois on passe encore par là. Donc, quand quelqu'un qui est inférieur te dit non, ça fait un peu mal parce qu'on se dit, mais tiens, c'est évident qu'il doit, par exemple, un enfant à la maison, voilà. Donc, tu te dis, mais c'est évident qu'il doit obéir, c'est évident qu'il doit faire. Et quand on voit que l'évidence n'est pas satisfaite, voilà, ça donne la colère. Je pense que c'est les deux. Hein. Voilà, donc complot sale, vraiment complot sale. Et elle entraîne beaucoup de gens. Et ils font ça, ils créent comme une sorte de jeûne et prière. Et là, donc c'est vraiment diabolique. Quoi. C'est vraiment diabolique, ce complot-là de Jézabel. Oui, oui. Donc c'est vraiment diabolique. Oui, pasteur. Oui, ça marche. Quel enseignement peut-on tirer du fait que Naboth refuse de donner le CD sa vigne au roi d'Israël? Ah, bah c'est éteint, il paraît. Tu vois le... Ok. Ouais, quel enseignement peut-on... C'est toujours éteint. Il faut que ça s'allume vert, voilà. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer du fait que Naboth refuse de céder sa vigne au roi quand même? Moi, je pense que pour nous, l'enseignement, c'est nous devons pas céder à la pression, nous ne devons pas céder à quelqu'un parce qu'il a une position élevée. Nous devons faire les choses dans la vérité, quitte à en payer le prix. Donc Naboth n'a pas voulu céder quelque chose qui était à ses parents, c'était quelque chose de familial, donc il ne pouvait pas, et il n'a pas cédé. Et c'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui de voir des gens comme Naboth qui disent, bon non, c'est le roi, mais malgré le fait que c'est le roi, moi je garde ce que j'ai, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on soit dans la vérité, même si on a affaire en face de nous quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui est supérieur. Voilà. Et ce n'est pas fini. Cette histoire-là de Naboth qui subit deux méchants qui témoignent contre lui et qui finit par mourir, ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle quelle histoire? Dans le Nouveau Testament. Non, mais Jésus aussi, quand il était jugé, on l'avait amené des gens pour faire des faux témoignages. Voilà. Il y avait des gens qui étaient venus, quand les prêtres le jugeaient, les souverains sacrificateurs, il y avait des gens qu'on avait payés pour venir faire aussi des faux témoignages. Et ensuite, on a amené Jésus à la croix. Et voilà, donc c'est ça. Ça peut nous arriver, et Jésus en est l'exemple. Il est mort à cause de la vérité. Donc on doit être prêt à mourir à cause de la vérité. Oui. Allô? Oui, effectivement, je voulais revenir sur ce point par rapport au faux témoignage. La semaine dernière, tu avais dit que les pharisiens avaient toute l'autorité de pouvoir prendre Jésus, l'arrêter sans même l'accuser. Mais la question se pose, mais pourquoi il fallait qu'on l'accuse pour qu'il soit condamné? Non, l'arrêter sans qu'il y ait une accusation, c'était difficile. Parce qu'il y avait le peuple quand même, il y avait un peuple qui était là, comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste, quand Jésus leur a dit, mais vous me demandez de quelle autorité je fais les choses, mais Jean-Baptiste était de quelle autorité? Ils ont eu peur de dire que il n'était pas de Dieu parce qu'ils allaient se faire lapider par le peuple. L'arrêter sans accusation, c'était compliqué. Cependant, ils n'avaient pas besoin de Judas. Ils pouvaient prendre d'autres personnes, les faux témoins qu'il y a eu, par exemple, quand les prêtres jugeaient.
il pouvait prendre des faux témoins pour dire c'est lui. Voilà. Ou bien, puisque là, nous sommes dans la situation où ils ont encore le pouvoir de l'arrêter. Il n'y a pas encore les Romains qui s'en mêlent. Donc, ils avaient la capacité d'amener des gens, des faux témoins, dire c'est lui qui dit n'importe quoi. On l'arrête. Oui. Mais ça leur donnait une puissance spirituelle. Que ça soit plutôt un membre de ton camp qui te vende, ça donne à ces gens-là une puissance spirituelle sur Jésus. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite à 50 km de chez toi peut aller raconter aux gens « Ah ben je vois le frère un tel, je sais qu'il prie à 4 heures du matin devant une statue. » Bon, il y a des gens qui vont croire, mais la majorité ne va pas trop croire, te connaissant. Mais si c'est ta femme qui dit « Ah, mon mari, moi, je le surprends, je l'ai déjà surpris à 3 reprises en priant devant une statue. » Qui ne va pas croire? Parce que c'est ta femme qui dit ça. Du coup, ça donne une autorité au faux témoignage. Puisque ça vient de ta femme. Mais si c'était quelqu'un de l'extérieur, à 20 km, ou parfois qui est contre toi, quand il va dire ça, là on dit, ah bon, on sait qu'il n'aime pas trop le frère. Donc, on peut douter. La nouvelle manquera d'autorité. Mais quand c'est ta femme qui dit, j'ai surpris à 3 reprises mon mari devant une statue dans notre chambre, dans une de nos chambres. Là, tout le monde va dire, mais dans quel intérêt cette femme-là va faire ça? Forcément, si elle fait ça, c'est vrai. Donc, elle recherche la vérité. Donc, l'accusation prend une autorité spirituelle. Donc, c'est quand ça vient de ton camp, et c'est ce que le diable va toujours faire. Il va chercher à infiltrer les enfants de Dieu pour sortir un problème au milieu d'eux. Parce que c'est ça qui va donner une certaine autorité à son action, à lui le diable. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. Pour que ces gens-là aient une certaine autorité, ils se sont servis de Judas pour que ça se dise, mais attendez, c'est l'un d'entre eux qui le vend. Donc c'est forcément qu'il est faux. Oui, pasteur. Ma question, c'est plutôt sur l'accusation. Comme on dit que le diable est notre accusateur, est-ce qu'il procède de cette manière pour avoir plus... Ma question est que pourquoi il fallait accuser Jésus pour le condamner? C'est-à-dire que le diable, pourquoi est-ce que quand le diable nous attaque, son objectif pour avoir plus d'autorité sur nous, est-ce qu'il cherche d'abord à nous faire tomber ou dans un péché pour nous accuser? Oui. Sans accusation, sans péché, il n'a pas d'autorité sur nous. Il faut qu'il ait quelque chose qui lui donnera un droit sur nous, qui fera que Dieu ne peut pas intervenir dans le sens où il couvrirait un péché. C'est pourquoi Jésus le dit dans Jean 14, 30. On peut lire ça, Jean 14, 30. Jésus le dit, donc le diable cherchera toujours. Je me souviens, un jour, j'étais à Châtelet-les-Halles, à Paris. J'ai vu un homme qui avait un ventre impressionnant, au point que son dos était carrément courbé à l'avant. Et ce qui est curieux, c'est qu'il était habillé de manière à attirer l'attention. Donc, tout était serré. La veste était serrée. Vous me direz, son ventre était gros. C'est normal que la veste serrée. Mais on peut toujours trouver des trucs beaucoup plus amples. Ça existe, surtout en France. Et la veste était serrée, même les bras. C'était serré. Pourtant, les bras étaient minces. Il était mince. C'est juste le ventre qui était très gros. Et il avait un visage. Et tous un ensemble qui prêtait à ce qu'on se moque de lui et qu'on l'injurie. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est un sataniste qui vient envoûter tous les gens qui vont l'injurier. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui fait pécher tout le monde les gens par son apparence, afin qu'il fasse une action dans cet endroit-là. Voilà, c'est une parenthèse pour dire, oui, le diable, c'est ça son procédé. Jean 14, 30. On lit d'abord Jean 14, 30.
Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Voilà. Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, le diable va chercher à avoir quelque chose pour pouvoir revendiquer, dire, mais c'est à moi. C'est à moi. Donc, même Dieu va dire, mais oui, c'est vrai, c'est à lui. Donc, c'est pourquoi il va trouver, et d'une manière spirituelle, c'était comme une force que ça soit Judas qui vende le Seigneur. Ça faisait comme une force, parce là, il n'est pas question de Dieu, il est question de convaincre d'autres, des humains qui sont là. Et ces humains-là, quand ils voient que c'est Judas qui vend, ils considèrent qu'il y a un vrai problème, quoi. Voilà. Oui. Question Internet. Akab n'a-t-il pas fait exprès de montrer sa tristesse à Jézabel, car il connaissait les manières d'agir de sa femme? Bon, moi, je ne pense pas forcément. Hein. Je pense qu'il était furieux, on nous le dit. Dès qu'il a reçu la réponse, il était furieux et irrité. Et il est rentré dans cette colère-là. Moi, je pense que ça nous est déjà arrivé, ce genre de choses. Ou un refus. Au fait, il y a certaines choses, on te refuse, tu n'es pas fâché comme Christian avait posé la question, avait parlé. Tu n'es pas parfois fâché pour la chose qu'on t'a refusée, mais c'est la personne qui te refuse ça. C'est le fait que ce soit cette personne-là qui te refuse. Ça énerve. Donc, on s'est déjà retrouvé dans ces situations-là où c'est le refus même qui t'énerve. Ce n'est pas la chose, puisque tu peux avoir la chose ailleurs. On a le cas de Haman. Tout le monde se prosternait devant lui, mais c'est juste le fait que Mardochée refuse. Donc, pourtant, il avait ça chez tout le monde. Mais que Mardochée, un portier, lui refuse ça. Bon, ça l'a mis dans un mauvais état. On a vu que pareil aussi, c'est sa femme qui lui a trouvé la solution. Haman aussi, que sa femme a dit, mais pourquoi tu es triste? Et ainsi de suite. C'est le même... voilà. Oui, on continue. Deuxième question. La femme qui est animée par l'esprit de Jézabel, est-elle consciente? Quand elle ne l'est pas, comment lui en faire prendre conscience? Comment s'en libérer? Que dire du verset 3? Du verset 3. Mais Naboth lui répondit, je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes... Je sais quel verset 3? Oui, c'est ça. Je n'ai pas le droit de vendre la vigne de mes... Mais quel est le lien avec Jézabel là? Non, en fait, ça doit être trois questions distinctes. Ah, d'accord. La première, ça doit être la femme qui est animée par l'esprit de Jézabel. Est-elle consciente? Quand elle ne l'est pas, comment lui faire prendre conscience? Oui, moi je pense que c'est toujours la vérité, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Mais maintenant, on ne va pas aller dire à quelqu'un, mais toi, tu as l'esprit de Jézabel. Donc je pense que, comme l'apôtre le dit dans Colossiens 4:6, que notre parole soit assaisonnée de sel, afin que nous sachions comment répondre à chacun, parler à chacun. Donc nous devons dire les choses, et comme le 2 Timothée aussi nous dit dans 2, 23, 25, avec douceur, pour que les gens viennent à la repentance. Voilà, donc on doit dire les choses, mais conduit par le Saint-Esprit, seule la vérité affranchie. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc on doit faire comprendre à la personne, là tu te comportes et de telle manière. Et parfois c'est elle-même qui dira, est-ce que c'est comme l'esprit de Jézabel? On dit, bon oui c'est presque, ou bien c'est ça. Donc ce n'est que la vérité qui peut sauver. Il faut savoir dire ça, mais d'une manière sage pour construire et non pas pour accuser. Et deuxièmement, comment s'en libérer? La prière est l'acceptation de la parole de Dieu qui veut qu'on se mette à la dernière place, qui veut qu'on aime. Donc la prière est la parole de Dieu. Voilà, donc troisième maintenant, que dire du verset 3? Bon, je ne comprends pas que dire là, mais c'est peut-être que je répondrai, c'est que notre frère, on a parlé ensemble là, mais Naboth lui répondit, je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose dont il devait rendre compte familialement.
c'était pas comme à lui tout seul. C'était quelque chose de sa famille. Donc, il serait celui qui trahit en quelque sorte sa famille en faisant ça, quoi. Bon, c'est ça. Oui. Alors, oui, comme c'est un esprit, donc les hommes peuvent aussi être possédés de cet esprit de Jézabel. Bon, c'est difficile, bon, parce que c'est quand même Jézabel, c'est une femme, voilà. Puisque c'est un esprit. Oui, mais en tant qu'esprit, chez l'homme, ça sera plus un esprit de domination par la manipulation aussi. Mais ça n'utilisera pas les mêmes faits, parce que, voilà, ça n'utilisera pas le même système, parce que là, la technique qui est là, c'est quoi? C'est qu'une femme, elle paraît faible et douce, et en réalité, elle joue ce jeu-là de Jézabel. Mais l'homme a déjà sa force directe masculine qui est là, qui montre qu'il est fort. Il n'a pas besoin de jouer à la faible et au faible et au doux. Voilà, il va manipuler autrement. Voilà, mais il peut avoir un esprit de manipulation aussi chez l'homme. Oui. Il y avait la même question aussi sur Internet, donc la personne a reçu sa réponse. Et dans une assemblée, une personne qui a un esprit de Jézabel, cherche-t-elle par ses manipulations à détruire le corps du Christ en mettant le pasteur dans la poche, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Au fait, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de déesse. C'est-à-dire que la personne va être la déesse du coin, la déesse de son foyer. Et ensuite, de chaque endroit où elle va se retrouver, elle voudra prendre l'autorité d'une manière subtile. Et c'est ça l'esprit de Jézabel. Et moi, je connais, on m'a parlé, je connais, c'est trop dire, on m'a parlé d'une église à La Réunion qui était très bonne, mais le pasteur s'est fait ami à un autre pasteur dont la femme était jézabélique. Alors, vous vous rendez compte que ce n'était même pas la femme du pasteur dont on parle. C'était juste la femme de son ami pasteur. Mais elle est arrivée non seulement à mettre en poche son propre mari, mais aussi l'ami de son mari et faire tomber l'église. Voilà. Donc, c'est un esprit qui peut agir dans l'église pour faire tomber... Au fait, prendre le pouvoir, en quelque sorte, c'est faire tomber l'église, puisque dans l'église, le pouvoir, c'est à Jésus. Si maintenant, toi, tu prends le pouvoir, tu as fait tomber l'église. On ne peut pas dire qu'elle est venue faire tomber l'église, mais ça va finir par cela, puisqu'elle prend le pouvoir. C'est ça, quoi. Ok. 1 Roi 22. Ah non, c'est pas fini. 21. Verset 17. Ah, ok, c'est bon. Alors. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bacha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. Celui de la maison d'Akab, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable
en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Voilà comment l'histoire continue. Élie est réveillé par Dieu pour aller voir Akab. Et Akab l'appelle même mon ennemi. Voilà, donc parce qu'il a souvent donné des prophéties qui contredisaient ses propres pensées à lui. Il en arrive à l'appeler mon ennemi. Mais est-ce qu'Élie était son ennemi? Non. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, que quand nous disons la vérité, nous nous faisons ennemis de beaucoup de personnes. Ce n'est pas... parfois, on se dit, mais pourquoi il est fâché comme ça? Pourquoi il est fâché comme ça? Mais oui, parce que tu as parlé de Jésus, et Jésus, c'est la vérité. Même dans les rues évangélisation, tu te dis, mais juste parce que j'ai dit Jésus, pourquoi la personne se fâche? Mais c'est la vérité. La vérité fait que les gens finissent par sentir comme si tu les visais, tu veux les attaquer. Oh, parfois, voilà, tu ne les connais pas. Mais c'est les effets de la vérité. Et là, les effets de la vérité font que Akab finit par dire que Élie est son ennemi, alors que ce n'était pas son ennemi. Il ne faisait que prêcher la vérité. Et il leur dit, mais ne vous en faites pas. Là où tu es là, eh bien, c'est là que les chiens, ils vont aussi lécher ton sang. Et Jézabel sera... où est-ce qu'elle mourra? Les chiens dévoreront Jézabel au pied de la muraille de Jizréel. Il dit, c'est là qu'on va dévorer Jézabel par les chiens. Le Seigneur a été rapide par rapport à ce qu'on a fait à Naboth. Il a réagi d'une manière rapide parce que c'était une abomination. Un innocent qui se fait tuer pour se faire spolier son bien. Le Seigneur n'a pas supporté ça. Et en utilisant le couvert d'un jeune, en mêlant beaucoup de personnes, des méchants, le Seigneur a réagi tout de suite. Et c'est ça qui va déterminer, vraiment sceller la chute de Jézabel et d'Akab, cette histoire-là de Naboth. Voilà. Oui. En fait, on pouvait penser que Élie avait terminé sa mission, vu qu'il avait donc couvert Élisée de son manteau. Et là, quelque part, enfin, on le voit réapparaître, si on peut dire. Comment expliquer ça? Parce que on avait l'impression que sa mission était terminée, en fait, qu'il avait passé le relais à Élisée. Ah non, il n'a pas encore passé le relais. Le manteau dont il avait couvert et Élisée, c'était pour l'appeler. Dire, tu es appelé à ça. Mais on verra quand il passera le relais, c'est quand il ira au ciel. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui. Question Internet. S'il faut un péché pour que Satan puisse nous accuser et nous attaquer, quelle est donc l'influence spirituelle du pardon et de la repentance? Ces deux actes ne peuvent-ils pas annuler l'accusation ou les flèches de l'ennemi? Mais bien sûr, donc c'est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau effaçant le péché, le Satan maintenant donc est bloqué. Donc c'est ça notre victoire. Notre victoire, c'est le sang de l'agneau. Parce que nul n'est parfait. Donc si Satan doit t'accuser sur quelque chose, il trouvera. Il trouvera. Et donc, quelle est notre réponse? C'est ne jamais se citer soi-même. C'est citer toujours Jésus, citer toujours le sang de l'agneau. Moi, je me souviens dans certaines délivrances qu'on a faites, les esprits ont attaqué l'un d'entre nous pour dire, mais toi, tu n'es pas parfait. Toi, Et les gens ont tendance à vouloir répondre, ah non, je suis correct ou un truc comme ça, mais non. Ou bien, tu n'es pas puissant. Un esprit te dit comme ça pendant une délivrance.
D'ailleurs, toi, tu n'es même pas puissant. Tu ne me fais pas peur. Et les gens ont tendance à hausser la voix pour faire peur. Mais non, tu dis, c'est Jésus qui est puissant et c'est en son nom que je te chasse. Ou alors, si on t'attaque sur le plan de la perfection, nous t'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a effacé nos péchés. Et Satan peut attaquer aussi la personne même qu'on délivre pour dire, mais il a commis beaucoup de péchés. Nous, on a le droit, le Seigneur nous a dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, il sera remis. Ces péchés sont pardonnés à cause du sang de l'agneau. Donc c'est ça notre victoire. C'est pourquoi il est écrit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. La repentance, c'est capital. Et d'ailleurs, l'apôtre le dit dans 2 Timothée 2. On va lire ça alors, 2 Timothée 2, 23 à 25. Donc quand on passe à la repentance, on est délivré. C'est un homme qui avait fait trop de délivrances, qui était épuisé parce que ça durait toute la journée. Après, il revenait encore. Et finalement, Dieu lui avait donné ce passage-là pour lui faire comprendre que la repentance était capitale. Oui. 2 Timothée 2, 23. Oui, à 25. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Donc, repentance, vérité, et tu te dégages du piège du diable qui t'a soumis. Voilà. Nous continuons. Et finalement, Élie prophétise, mais le roi s'humilie. Voilà, le roi s'humilie, il prend le sac et la cendre, et Dieu dit, puisqu'il s'est humilié, les choses que j'ai prophétisées, ça sera après sa mort. Donc on voit que même quand Dieu a décrété quelque chose comme ça, c'était le cas aussi avec Ninive, si on s'humilie, le Seigneur peut changer l'état d'âme. Donc par rapport à nous, et c'est ce qui s'est passé pour Akab. Pourtant, il a été copieusement condamné comme étant un mauvais, un idolâtre. Mais, vous savez, on n'est pas sauvé par la perfection. On est sauvé par l'humilité. Lorsqu'on s'humilie devant celui qui sauve, on est sauvé par grâce. Et ce que Dieu attend de l'homme, comme c'est écrit dans Michée 6:8, c'est que tu t'humilies. Ô homme, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'humilies. Parce que nul ne peut être sauvé par lui-même. Donc, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on s'humilie pour que lui nous sauve. Or, si on ne s'humilie pas, lui, il résiste aux orgueilleux. Voilà, tout est là. Et Akab, il s'humilie malgré ses nombreux péchés. Mais il s'est humilié. Dieu dit, bon, dans ce cas-là, ça se passera après sa mort. Donc, il obtient un certain sursis. Donc, et voilà. Humilions-nous, bien-aimés, ne polémiquons pas. Donc, quand le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose, humilions-nous. Et puis on continue, quoi. Voilà, chapitre 22. Chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate ? Où dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais,
car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Dimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Dimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'un d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau, d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Oui, on peut s'arrêter là. Donc, on voit, chez moi, c'est écrit les prophètes de métier. Les prophètes de métier prédisent le succès. Voilà. Les prophètes de métier, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivaient de ça. Ils vivaient de leur prophétie. Mais comment ils vont dire les mauvaises choses? Comment ils vont dire les choses difficiles? Parce qu'ils vivent de ça. Du moment que quelqu'un vit de quelque chose, c'est difficile qu'ils disent la vérité parce que ça va mettre les gens mal à l'aise et les gens ne donnent pas à quelqu'un qui dit la vérité. Se dire qu'ils vivent de sa vérité. C'est comme ça que les gens réagissent quand on leur prêche la vérité. Qu'ils nous prouvent qu'il est dans la vérité, qu'ils vivent pauvrement. C'est tout. Voilà. Mais quand tu leur dis de bonnes choses, ah oui, il nous a encouragés. Donc là, les gens contribuent. Mais quand c'est la vérité, ils te disent, ah bon, c'est ça. Qu'ils vivent de ça. Qu'ils vivent de sa vérité. Et les prophètes de métier, ils prophétisent le succès. Ils étaient 400.
Vous t'avez à gagner. Tu vois, c'est des sciences carrément. Il fabrique des cornes, des cornes, il prophétise par ces cornes-là. Tu vas remporter la victoire. Et il ose même gifler Michée, dire, mais est-ce que c'est l'esprit de Dieu en moi est sorti pour parler en toi? Donc sûr de lui, mais sûr dans le faux, bien sûr. C'est pour montrer qu'il y a des gens qui peuvent être sûrs d'eux, mais dans le faux. C'est pas parce que quelqu'un manifeste une assurance, parce que beaucoup sont déstabilisés par l'assurance des faux serviteurs. Quand je dis beaucoup, moi-même aussi, hein, on est des humains. Quand tu vois quelqu'un avec beaucoup d'assurance parler, tu te dis, mais ça ne peut pas être une fabrication. Si les gens peuvent fabriquer, ils peuvent être aussi possédés. Et les esprits qui les possèdent leur donnent une certaine assurance. Les esprits, les gens qui ont déjà vécu une délivrance, quand les esprits les quittent, comment ils sentent après? Fatigués. Parce que les esprits donnent une force dans la personne. C'est ce qui nous permettait autrefois d'enchaîner des boîtes de nuit, de vie compliquées, sans dormir. On était toujours bien. Mais alors que maintenant, quand on enchaîne des choses, on est fatigué. Donc, mais les esprits qui te font pécher, ils te donnent aussi la force. Et c'est une réalité. Et ces gens-là peuvent parler avec beaucoup, beaucoup d'assurance. J'ai été 3 jours, pendant mes 3 jours de jeûne, j'ai été visité par un ange et il va parler avec assurance. Et les gens disent, mais non, il ne peut pas mentir. Si, il peut mentir. Il a même giflé Michée. Par le zèle mauvais. C'est pas le zèle. Le zèle n'est pas forcément synonyme de Dieu. Le zèle amer existe et le zèle diabolique existe aussi. Et la personne parle avec assurance. Tous ces gens-là prophétisent. Et on vient dire à Michée, dit la même chose. Vous savez, il y a les gens qui entourent les rois, tout ça. Quand ils voient le roi se fâcher, ça pollue l'atmosphère. Alors, ils font tout pour que le roi ne se fâche pas. Parce que ces rois-là, quand ils se fâchent, vous tous, vous êtes embêtés. Ils reviennent là. Hey, toi, tu fais quoi là? Ils crient sur toi. Alors, donc, ils font tout pour que le roi ne se fâche pas. Et c'est ainsi qu'il dit à Michée, s'il te plaît, dis seulement la même chose, qu'on soit tranquille, quoi. Voilà. Michée a dit, je vais dire la vérité. Mais oui, peut-être que la question... Question Internet. Quand Naboth refuse de céder sa vigne à Akab, est-ce qu'on peut dire que Naboth a obéi à la parole de Dieu dans Nombre 36, 7? Je vais lire. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Alors, on ne sait pas quelle est la tribu de Naboth, quelle est la tribu d'Akab, on ne sait pas. Mais je pense qu'il était comme un responsable, un représentant de sa famille. Il ne pouvait pas céder comme ça au plaisir du roi. Voilà, quoi. Donc, oui. Deuxième question. Est-ce que Jézabel, c'est aussi celle qu'on appelle les dames de fer? C'est ce que je viens de dire. J'avais dit en introduction, c'est que dame de fer n'est pas forcément synonyme de Jézabel. Parce que dans Jézabel, il y a la manipulation, il y a une combinaison douceur-dureté que peut-être n'a pas une dame de fer. Voilà, donc il y a les femmes qui sont autoritaires, ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont jézabéliques. Jézabélique suppose manipulation et combinaison douceur-dureté que les humains ont du mal à gérer. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de Stockholm. Donc quand ton bourreau devient après pendant 3 jours, la personne t'a empêché même d'aller aux toilettes. Pendant 3 jours, la personne t'a fouetté. Pendant 3 jours, elle t'a injurié. Et le 4e jour, elle t'a dit, excuse-moi pour tout ce que j'ai fait, tu peux aller te laver, je t'autorise à aller te laver. Tu reviens, un café chaud t'attend, tu prends ça. Beaucoup, à cause de ce genre de revirements, deviennent l'objet de manipulation de ces gens-là. Combinaison douceur-dureté, menace, facilité, ça travaille. L'être humain n'est pas fait pour supporter ça. Et c'est ce qui fait qu'à Stockholm, les bourreaux, pourquoi ça s'appelle syndrome de Stockholm? C'est-à-dire que ces gens-là qui avaient fait la prise d'otage,
les gens même qu'ils avaient pris en otage ont commencé à les soutenir. Parce qu'ils ont viré du bourreau à celui qui leur fait du bien. Ils ont expliqué leur cause. Les gens qui étaient pris en otage, ils ont épousé leur cause. Parce que soudainement, on commence à te donner le café. Soudainement, tu deviens libre, on t'enlève les menottes. Donc du coup, tu le prends comme un sauveur. Alors que c'était aussi lui, ton assaillant. Mais là, maintenant, tu le prends comme un sauveur. Et du moment qu'il est ton sauveur, tu obéis à tout ce qu'il fait. Et c'est comme ça l'esprit de Jézabel. Donc une douceur combinée avec une méchanceté. Elle va être méchante. Et puis d'un coup, douceur. Elle te fait tout ce que tu veux, elle te donne. Cette combinaison-là fait que tu craques, tu ne raisonnes plus. C'est elle qui prend ton cerveau, quoi. Voilà. Donc c'est quand même plus puissant que Dame de fer. Voilà. Même si on ne dit pas que Dame de fer, on ne dit pas que c'est bon aussi, mais c'est quand même plus que ça. Oui. Le micro n'est pas allumé. Hein. C'est vert, ok. Je me permets de revenir encore aussi sur le chapitre 21, juste pour un détail. Akab, comme il s'est humilié, Dieu a remis la sentence sur son fils. Mais quand on est parent, on n'a pas envie que ce soit nos enfants qui trinquent à notre place en s'humiliant. Je mets sur la tête de mon enfant la faute. Alors, je veux dire que s'humilier dans ces conditions-là, si on sait que la faute va partir sur nos enfants, ça ne va pas donner envie de s'humilier. Mais est-ce que Akab savait ça? Non, lui, il s'est humilié pour lui-même. Ben oui, il s'est humilié pour lui-même, mais justement, peut-être que ça nous ferait revenir sur notre humiliation, de savoir que c'est à cause de mon humiliation, sur ma propre faute, que mon enfant va payer à ma place. Mais lui ne sait pas ça. Oui, mais c'est Dieu qui décide que ce soit son enfant à la place. Mais dans ces cas-là, je dirais qu'un parent qui va le savoir, mais il ne le sait pas. Non. Mais ça pousse pas à l'humiliation de savoir qu'il y a le risque que c'est non, mais ne t'en fais pas, Dieu est juste. Quand c'est reporté à son fils, parce que son fils va mal se comporter, hein, Dieu connaît tout. Hein. Voilà. D'accord. Oui. Oui, pasteur. Sur le chapitre 22, pourquoi est-ce qu'au verset 15, Michée a menti? Pourquoi est-ce que Michée a menti? Je ne pense pas que c'était son intention finale. Michée a dit, comme l'envoyé était venu dire, bon, écoutez, vous voulez entendre ce que vous voulez entendre, je vais vous le dire. Mais, voilà, c'est bien de revenir là-dessus. Mais, ou peut-être j'allais en parler aussi. Mais, il voulait que la vérité soit dans le cœur, mais pas parce que seulement on le dit. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi je vois des gens, ils me posent la question, je ne réponds pas, mais il connaît la réponse. Voilà. Ou bien, je lui dis, pas dans le cas de mensonge, je lui dis, mais fais ce que tu penses être bon. Mais il dit, ah bon, je sais ce que tu veux dire. Voilà. Donc, en réalité, les gens savent ce qu'on va leur dire. Mais ils vont dire que c'est nous qui inventons. Et c'est pourquoi Michée dit, bon, si c'est ce que vous voulez entendre, je veux vous le dire, ben, tu gagneras. Mais au fond de lui, Akab savait que c'était faux. Cet homme-là, il ne m'a pas dit les choses dans l'état normal. Je veux savoir ce qui est vraiment. Donc on voit qu'Akab connaissait les choses, mais il a fait le têtu. Voilà. Et à partir du verset 19, on nous raconte un échange entre les anges du ciel et le Seigneur. Et quand je lis ça, j'ai l'impression que finalement, est-ce que les anges sont dotés du libre arbitre aussi au ciel? Parce que j'ai l'impression à partir du verset 19 que quand l'Éternel a demandé qui ira séduire le roi, il y a un ange qui s'est manifesté pour dire qu'il ira le faire. Donc, est-ce que les autres, finalement, ils avaient le choix de dire non? Mais c'est quel ange? C'est pas un ange bon, c'est pas un bon ange. Ah, donc il était question d'anges bons et mauvais? Oui, dans comme dans le cas de Job. Comme dans le cas de Job. Oui. Alors là, j'ai beaucoup de questions. Oui. Mais on te laisse respirer pendant que les autres posent des questions. Oui, pasteur, je savais, oui. Ma question était aussi relative à ce passage-là.
Oui, effectivement, on peut faire un parallèle, je pense, avec l'histoire de la rencontre de Dieu et de Satan. Donc c'est vrai, l'esprit, donc il est question là. Dans Job, tu veux dire. Dans Job, c'est comme ça, mais là, quand il dit un esprit se présenta, un esprit, en plus on apprend, bon, c'est un esprit de mensonge. Voilà. C'est clair. Oui, c'est clair. Bon. Il y a quelque chose qui me pose question. Donc dans la vision de Michée, il est dit, l'Éternel dit, qui séduira Akab? Oui. Par ailleurs, on sait que Dieu ne tente personne. Non. Dieu ne tente jamais personne. Dans le Nouveau Testament, c'est très, très bien expliqué. Et là, est-ce que... Bon, la question, c'est est-ce que c'est de la volonté de Dieu d'amener une séduction, de faire en sorte qu'une séduction soit donnée? Non, Dieu veut lui donner la raison pour aller faire les bêtises. Mais lui-même sait, puisque quand Michée lui dit « tu vas gagner », il dit « non, tu ne me dis pas la vérité. Dis-moi la vérité ». Donc Akab sait, donc au niveau de Dieu c'est réglé, Akab sait, mais il va lui donner la raison de faire des bêtises. Donc c'est quelqu'un qui veut faire sa volonté. Même s'il connaît la vérité, il veut quand même faire sa volonté. Donc on lui donne l'excuse pour la faire alors. C'est que ces 400 prophètes-là vont dire n'importe quoi. Au moins il a 400 pour lui, un contre lui. Il va se dire, j'ai raison de suivre les 400, mais vas-y maintenant. Alors c'est peut-être une excuse, mais on ne peut pas dire que c'est une permission de Dieu. Ah non, c'est une permission de Dieu. Mais comme Dieu lui-même l'a dit, c'est du séduction, qu'on le séduise. Afin qu'il fasse. Mais Jésus le dit, pourquoi il parle en parabole? Afin que les gens ne comprennent pas, parce que s'ils comprennent, ils vont être sauvés. Donc il y a plein d'autres choses comme ça, où Dieu connaît les intentions, il connaît la vérité dans le cœur. Il dit, bon, je vais parler comme ça ils vont faire ce qui est dans leur cœur, au lieu de mentir quelque chose d'officiel. Parce que si les prophètes avaient dit, n'y va pas, lui, il a déjà décidé d'y aller. En réalité, il allait peut-être tuer beaucoup, et puis, comme on a vu avec Michée, aller prison. Donc Dieu dit, mais comme il veut faire que ce qu'il veut, eh ben, les prophètes de métier, donc, ils vont recevoir l'esprit de mensonge. C'est pourquoi, moi, un jour, j'expliquais à quelqu'un, mais vous pensez que quand quelqu'un a une parole de connaissance, c'est forcément de Dieu? Non. L'esprit de mensonge existe. Un esprit, c'est quel être? Un esprit, c'est un être qui n'a pas le temps comme nous et l'espace comme nous. C'est un être qui vit depuis longtemps et qui peut se déplacer rapidement. Donc, s'il veut savoir quel est le nom de ton papa, il peut se déplacer rapidement, se renseigner et revenir dire au magicien qui est à côté là, dis-lui que le nom de son papa c'est telle chose. Et quand on te dit ça, tu es étonné, mais comment il sait? Mais c'est l'esprit, les esprits ont fait des trafics pour que lui sache. Donc ces prophètes-là, puisqu'il y a une sœur qui me disait, mais comment moi, sans que un prophète qui est venu dans notre église, il ne savait pas que je ne pouvais pas enfanter. Il ne me connaît pas. Mais il m'a fait passer devant pour me dire que j'allais enfanter dans l'année prochaine. Et on lui a fait ce coup-là à plusieurs reprises. Elle n'a jamais enfanté. Et elle en avait. Après Dieu, il disait, mais comment Dieu peut dire que je vais enfanter et je n'enfante pas? Je lui ai expliqué ce jour-là que ce n'était pas Dieu. Oui, mais comment ces gens-là ne me connaissaient pas? Ils savaient. Moi, je lui ai dit, c'était l'esprit de mensonge. Ah bon? Sur des serviteurs de Dieu, j'ai dit, c'est possible. Un esprit de mensonge peut influencer même un serviteur de Dieu. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc un esprit de mensonge peut influencer un serviteur de Dieu lorsqu'il est léger, lorsqu'il n'est pas vigilant, lorsqu'il ne s'attend pas qu'au Seigneur. Puisque c'était quand même des prophètes. On les a appelés des prophètes. Hein. C'était des prophètes. Voilà. Mais qui en ont fait un métier. Par rapport à l'esprit de mensonge, bien sûr, on peut être soumis à l'esprit de mensonge sans s'en rendre compte. Pierre ne se rendait pas compte. Quand il a dit à Jésus... Oui, il ne se rendait pas compte, bien sûr. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat avec Satan. Donc les pasteurs en question qui disent... oui, sans s'en rendre compte. C'est sans s'en rendre voilà, compte. eux, ils pensent que c'est une marque de connaissance, mais c'est parce que tout simplement, il n'y avait pas de vigilance dans leur relation avec Dieu. Moi, je me souviens, un jour, je priais pour quelqu'un, j'ai reçu la parole de connaissance comme quoi il a fait la magie.
Mais comme c'était qu'il doit se repentir par rapport à ce qu'il a fait, mais comme c'était un Antillais, l'envie charnelle de précision a voulu que je dise qu'elle a fait du vaudou. Mais j'ai résisté à cette envie de précision pour rester dans ce que j'avais reçu, c'est la magie. Et donc quand la personne, après, on a discuté tranquillement, elle a avoué qu'elle a fait la magie, ce n'était pas le vaudou, c'était autre chose. Donc j'aurais dit le vaudou par envie de précision, je m'écartais de la volonté de Dieu. C'est voilà l'esprit de mensonge qui te dit, ah ben c'est le vaudou. Non, je suis resté sur ce que moi j'avais reçu. Donc oui, l'esprit de mensonge peut influencer n'importe qui. Il faut qu'on reste sur ce que Dieu dit. Voilà. Et ces gens-là, finalement, oui, tu as respiré. Oui, pasteur, toujours sur cet esprit de mensonge, est-ce qu'on peut situer de manière chronologique à quel moment le diable, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il s'agissait du diable, ou pas? Non, j'ai dit que c'était comparable à ce qui s'est passé avec le diable dans l'histoire de Job. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut situer de manière chronologique à quel moment les anges qui ont suivi le diable sont tombés du ciel? Parce que je me demande finalement, c'est une question un peu générale, à quel moment, entre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et tout ce qui s'est passé après, à quel moment est-ce que les anges sont tombés du ciel, quoi, les mauvais anges, on va dire? À quel moment Enfin, je ne sais pas si on peut... Mais en tout cas, ils l'ont fait avant l'homme, puisqu'ils ont tenté l'homme après. Il a tenté l'homme. Satan est tombé dans le péché avant l'homme, en tout cas. Donc, Satan n'était plus au ciel pendant les périodes de l'Ancien Testament? Non, il y a le troisième ciel, il y a le deuxième ciel. Par exemple, à cette période, la période de 1 roi, est-ce qu'on sait si le diable est encore au ciel ou pas? Non, il fait des voyages. Donc il peut encore se présenter devant le Seigneur malgré... C'est par la permission du Seigneur. Mais c'est écrit que c'est l'accusateur de nos frères, il accuse jour et nuit. Comment il accuse alors? Oui. Bon, oui. En revenant sur l'esprit de Jézabel, dans l'église de Thyatire, est-ce que c'est ce qu'on appelle les profondeurs du diable? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Les profondeurs du diable, non mais Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, puisque c'est écrit, puisque dans l'église de Thyatire, du fait que vous avez... Oui, mais qu'est-ce qui est écrit sur l'église de Thyatire? Au verset 24... Apocalypse 2. Verset 24. Au fait, je pose la question parce que par rapport à cette doctrine, par rapport à l'esprit de Jézabel, d'autres ont sorti des livres en disant que c'est ce qu'on appelle à l'église de Thyatire, que c'est les profondeurs de Satan. C'est pourquoi je voulais savoir, est-ce que ça concerne bien Jézabel là? Quant à vous qui, à Thyatire, ne vous êtes pas attachés à cette fausse doctrine et qui n'avez pas appris ce que ces gens appellent les profonds secrets de Satan, voici ce que je déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement Moi, je pense que le profondeur de Satan, je pense que ça n'a rien à voir avec l'esprit de Jézabel, c'est plutôt qu'on retrouve ça aussi aujourd'hui. Tous les témoignages que les gens font, j'étais sorcier, voilà comment Satan fait, voilà Satan. Donc, tout ce qu'on fait pour donner des enseignements sur Satan, c'est comme si, pour évoluer spirituellement, il faut bien connaître Satan, bien connaître les profondeurs de Satan. C'est pas bon. C'est pas bon, donc on n'a pas besoin des profondeurs de Satan pour évoluer spirituellement. Et les chrétiens sont friands de tous ces témoins. Je ne suis pas contre que quelqu'un témoigne de ce qui s'est passé dans sa vie, mais quand ça devient comme un enseignement, on explique tout ce qui se passe dans le monde satanique, c'est comme si c'est ça qui donnera la force aux chrétiens. Non, c'est l'Esprit Saint qui donne la force aux chrétiens. Donc, finalement, Michée, il prédit la défaite. Il prédit la défaite. Et puis, au verset 29, nous lisons jusqu'au bout, je crois.
verset 29. Oui, As-tu vu comment... le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mets-toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi d'Israël avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. Et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères, et Akazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda. Voilà, donc on s'arrête là. Donc finalement, la prophétie s'accomplit, la prophétie de Michée, d'Élie plutôt, s'accomplit. Et je voulais donner aussi un détail, c'est que Akab avait dit Michée ne lui prophétisait rien de bon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que Élie qui était prophète en action. Il y avait aussi Michée. Pourquoi? Parce qu'il y a les théories des branhamistes, comme quoi à chaque époque, il n'y a qu'un seul prophète majeur. Non, là, on voit que Michée était là, Élie aussi était là. Donc, ce n'était pas qu'un seul. Il y avait Michée, il y avait aussi Élie, qui régulièrement prophétisait au roi la vérité. Donc, il n'y avait pas... on va voir ça aussi avec Malachie et Zacharie. Ils étaient au même moment. Voilà. Donc, ce sont des fausses théories pour finir par dire que c'est Branham qui est le prophète de notre siècle. Voilà, c'est ça la technique. Mais là, c'est faux. Donc, Michée et Élie sont là. Et finalement, la prophétie s'accomplit. Akab, il meurt. Et on voit le danger de faire de mauvaises alliances. Parce que Josaphat a failli se faire tuer. Ce n'était pas sa guerre à lui. Il s'est allié avec quelqu'un que Dieu rejetait. Et il a failli se faire tuer. Par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas. Donc quand on fait une mauvaise alliance, sachant qu'on subira les conséquences de la personne avec qui on fait l'alliance. Donc pour faire alliance, il faut qu'on soit sûr que Dieu approuve la personne. Quand on cherche de l'aide rapidement, vous savez, quand on cherche de l'aide rapidement, on ne calcule pas. Tout est bon à prendre, attention. L'alliance avec les méchants laissera toujours des traces et ça finira mal. Donc autant chercher toujours le recours du Seigneur. Donc quand moi je me souviens, à une époque, j'étais sollicité pour des alliances contre quelqu'un. Mais les personnes qui te sollicitent, tu sens déjà leur méchanceté. Toi-même, tu te dis, mais si on règle la personne, le problème de l'autre, après se tournera contre moi-même. Voilà. Toi-même, tu vois, il ne faut pas faire, parce que sinon, ils vont le faire aussi avec toi-même. Donc, il ne faut pas croire qu'un méchant va être méchant que pour quelqu'un d'autre. Il est méchant pour tout le monde. Voilà. Même pour sa famille, puisque c'est sa nature. Donc, il faut faire attention aux alliances. Et là, Josaphat, si Dieu n'avait pas empêché, il serait mort. Et on verra que d'autres subiront ces choses-là à cause des mauvaises alliances. Donc la leçon qu'on en tire de tout ça, c'est qu'il faut dire toujours la vérité, comme Michée, comme Élie, comme Naboth, il en a payé de sa vie. Il faut toujours dire la vérité, marcher toujours dans le respect aussi des valeurs. Voilà quoi.
le respect de ce qui est dans ta famille. Il faut respecter ça. Donc quand on n'a plus de valeur, on ne respecte plus les personnes âgées, les gens. Il faut garder les valeurs que ce monde-là veut enlever. Il faut garder ça. Voir des personnes qui veulent se bagarrer, essayer de partager, de départager. Voilà, il faut qu'on garde ces valeurs-là parce que si on suit ce monde-là, on va voir quelqu'un tuer quelqu'un d'autre et on ne fait rien. C'est pas bon. Donc il faut. Naboth, il a gardé le respect de valeurs. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est péché contre Dieu, quoi. Et c'est très important, bien aimé, de garder encore le respect des choses. On ne déplace pas les bonnes anciennes. Voilà. Donc, prions que le Seigneur nous aide à dire toujours la vérité. Prions que le Seigneur nous aide à ne pas faire de mauvaises alliances. Prions que le Seigneur nous aide à tirer des leçons des jugements que nous voyons sur les autres. Quand tu as vu Chirac mourir, c'est un jugement. Quand tu as vu Steve Jobs mourir, c'est un jugement. Tire-en les leçons pour toi-même. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à considérer tes jugements, à ne pas les prendre à la légère. Lorsque ça arrive à l'un, ça peut m'arriver aussi, Seigneur. Que nous puissions nous humilier devant toi et tirer les leçons de ce qui arrive à autrui. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à dire toujours la vérité. Même s'il faut en payer le prix par notre vie, nous savons qu'au ciel, tu nous attends, les bras ouverts. C'est ce que nous espérons et nous croyons, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à ne pas faire de mauvaises alliances parce qu'on veut régler vite un problème. Qu'on cherche toujours ton action à toi, ton intervention à toi. Au nom de Jésus, merci encore pour cette étude biblique. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé.